Les amis, bonjour, et surtout bienvenue dans cette grosse vidéo qui va regrouper pas mal de choses. On va parler de Haaland, de Paul Pogba, mais surtout de Mohamed Salah. Car beaucoup de choses sont en train de se passer. Alors les amis, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour envoyer un maximum de pouces vers le haut. Si on pouvait atteindre la barre des 100 likes sur cette vidéo, ça serait juste énormissime. Et bien sûr, on a un objectif de 5000 abonnés juste avant l'ouverture du mercato. Donc bien sûr, si vous adorez ce qui se passe sur cette chaîne et voulez soutenir à fond pour voir la chaîne se faire propulser dans le référencement de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer bien sûr la petite cloche. Et bien sûr à tous ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas de vérifier si votre petite cloche est activée. Les amis, je vais tout vous envoyer juste après l'introduction. Bon visionnage à tous. Pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement commencer par le cas Haaland. La grande question qu'on est en train de se poser, c'est pourquoi le Real n'a toujours pas signé Haaland. C'est très simple, il y a deux raisons. La première, comme vous le savez, c'est que le Real a une immense priorité, elle s'appelle Kylian Mbappé. De son côté, Haaland a déjà été un peu froissé par justement cette idée d'aller rejoindre un club, sachant que ce club-là avait déjà une priorité sur un autre attaquant de classe mondiale. Mais la deuxième raison va toucher justement l'état de santé de Haaland. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas du tout critique, on parle bien sûr des blessures. Haaland a eu plusieurs blessures sur l'année dernière, et le Real a été complètement freiné justement par ce nombre de blessures. Le Real ne veut pas retenter le cas Hazard ou tout simplement Gareth Bale. Donc à partir de ce moment-là, qui c'est qui est complètement rentré dans la bataille pour recruter justement ce cyborg? C'est tout simplement Pep Guardiola. Pep Guardiola a laissé totalement la porte ouverte pour une arrivée dès cet été de la part de Haaland, en tant que numéro 9. Haaland va tout simplement rejoindre l'ancien club de son père. Alors maintenant, pour entrer vraiment de façon précise dans le dossier, Haaland est en train de passer sa visite médicale à Bruxelles en compagnie tout simplement des médecins de Manchester City. Je peux vous assurer qu'il va y avoir une confirmation dans les très prochains jours. Si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, Haaland va être confirmé d'ici très peu de temps pour une arrivée, un transfert vers Manchester City. Je vous rappelle juste cette attaque qui va être tout simplement hallucinante l'année prochaine. Je vous parle bien de Foden, Haaland et Mahrez. Ce trio-là va justement composer l'attaque de Manchester City. Ça va faire extrêmement mal. Je passe tout de suite maintenant au cas Paul Pogba. Oui, Paul Pogba est annoncé du côté du PSG, mais vous savez que rien n'est fait avant une signature. C'est la phrase que je vous répète assez souvent, mais en même temps, Guardiola est totalement admirateur de Paul Pogba depuis un certain moment et voudrait complètement le recruter cet été. Alors de plusieurs côtés, ça a été démenti ou alors vérifié. Entre City et Paul Pogba, il y a eu bel et bien de l'intérêt commun. Le clan Paul Pogba et Manchester City n'ont jamais nié un intérêt commun. Alors justement, qu'est-ce qui va permettre à Paul Pogba de se rapprocher du PSG? Déjà, il y a une histoire de salaire. Je vous en parlerai juste après, bien sûr. Mais il y a une deuxième chose, c'est que Paul Pogba voudrait complètement se rapprocher de sa famille. Donc du coup, voudrait se rapprocher du PSG. Donc Paul Pogba ne dirait absolument pas non pour jouer dès l'année prochaine sous le maillot rouge et bleu du PSG. Alors au niveau du salaire, même si malheureusement, depuis des années, le football est devenu complètement cher. Les joueurs sont devenus totalement chers et malheureusement ça va continuer à grimper je pense pendant plusieurs années. Aujourd'hui Paul Pogba demande tout simplement un salaire de 350 000 € par semaine. Il se rapprocherait complètement de la barre de Kevin De Bruyne qui lui a un salaire de 400 000 € par semaine. Si jamais Paul Pogba signe un contrat de 350 000 € par semaine, il atteindrait tout simplement les 16 millions d'euros par an. Pour faire une simple comparaison, pour le moment, Kylian Mbappé au PSG, c'est 22 millions d'euros par an. Oui, Paul Pogba demande quand même un salaire extrêmement élevé. Mais en plus de ça, Paul Pogba souhaiterait une très jolie prime à la signature. Alors je vous donne mon avis totalement transparent sur la question est-ce que Pogba va signer au PSG cet été? Oui, Pogba a tout pour aller au PSG. Il faut rester extrêmement vigilant. Car pour le moment, City est en train de préparer le coup avec Haaland. Mais il n'est pas impossible que lorsque City aura signé Haaland, ils reviennent à la charge sur Paul Pogba. Il va y avoir bien sûr une grosse condition là-dedans. C'est que le PSG ne devra absolument pas se rater à l'ouverture du mercato. Si le PSG se rate complètement, il est possible que ça puisse freiner Paul Pogba. Je passe maintenant tout de suite au dossier Mohamed Salah, qui est un sujet extrêmement intéressant. Déjà, la première chose, c'est que le PSG
est intéressé pour recruter Mohamed Salah depuis déjà plus d'1 an. On sait quasiment tous que le PSG a un projet marketing totalement immense et le PSG veut absolument tout ronger sur son passage. Le PSG marche sur l'eau au niveau du marketing international. Petit rappel de ces dernières années, le PSG a recruté Neymar, Messi et Sergio Ramos. Ces joueurs sont des joueurs mondialement puissants. Ces joueurs sont tout simplement des joueurs extrêmement talentueux et extrêmement puissants. Mais surtout, ce sont des joueurs mondialement connus. C'était simplement un exemple pour vous montrer à quel point le PSG arrive à piocher dans la puissance sur le terrain, mais surtout ne cache pas du tout son envie de se projeter sur la scène internationale et justement de promouvoir au mieux sa marque PSG. Les joueurs qui vont chercher durant les mercatos ont très souvent des énormes apports grâce aux réseaux sociaux et leur amènent justement énormément de visibilité et de nouveaux supporters. Aujourd'hui, l'idée du PSG, c'est d'ajouter une nouvelle star mondiale du Moyen-Orient à son effectif, pour justement encore plus gagner en visibilité. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a un énorme débat entre Salah et Sadio Mané. De mon côté, vous connaissez mon choix personnel, j'ai toujours eu une certaine préférence pour Sadio Mané. Mais aujourd'hui le PSG a clairement un choix totalement marketing. Même si Sadio Mané a fait une saison totalement extraordinaire cette année. Et a clairement remporté la dernière édition de la CAN devant les yeux de Mohamed Salah. Dans tous les cas, quel que soit notre avis à nous supporters, le PSG a démarré les démarches pour aller recruter Mohamed Salah. Et dans tous les cas qu'on ait une préférence pour Sadio Mané ou tout simplement Mohamed Salah va faire un bien totalement hallucinant au PSG. Mohamed Salah sort d'une saison totalement hallucinante sur le point de vue des compteurs. Au niveau des buts et des passes décisives, Mohamed Salah est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Mohamed Salah est également prétendant au prochain Ballon d'Or 2022. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Mohamed Salah n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. Et il y a des immenses débats entre Liverpool et Mohamed Salah. Pour le moment, Mohamed Salah dit non à Liverpool et est sur le point de partir dès cet été. Et bien sûr ne dirait pas du tout non à une arrivée très prochaine au PSG. Pour le moment, il y a deux choix. C'est soit Mohamed Salah part vers l'Espagne, soit Mohamed Salah part vers le PSG. Alors bien sûr, vous allez me poser la question, quel serait son prix? Parce que Mohamed Salah, vu ce qui va se passer à la fin de l'année, Mohamed Salah est susceptible de recevoir plusieurs prix individuels ou même collectifs avant la fin de l'année. Les Reds ne vendront pas Mohamed Salah à moins de 80 millions d'euros. Oui, vous le savez, le PSG, ça ne leur fait pas du tout peur. Donc 80 millions d'euros minimum pour aller récupérer Mohamed Salah, ce n'est absolument rien pour le PSG. Et justement, en parlant de ça, je vais directement faire la transition avec les conditions qui sont derrière. Car attention, avant de s'enflammer sur une éventuelle arrivée de Mohamed Salah, on connaît l'une des plus grandes faiblesses du PSG. Le PSG, c'est tout simple. J'achète, je ne vends jamais. Aujourd'hui, en interne, il y a beaucoup de choses à régler avant de rentrer dans le dossier de Mohamed Salah. La question autour de l'entraîneur n'est toujours pas résolue. Autour du directeur sportif, rien n'est fait. Neymar, quel sera son avenir au PSG? Mbappé, pour l'instant, aucune réponse précise. Aujourd'hui, le PSG, avant de rentrer dans ce mercato, doit absolument communiquer et savoir exactement ce qu'ils vont faire. On sait que le PSG a l'habitude de tout simplement fonctionner dans l'ombre et d'un coup sortir et annoncer les choses. Aujourd'hui, je ne pense pas que le PSG doit continuer à fonctionner comme ça. Le PSG doit absolument avancer et créer un mercato, tout simplement, de folie. Le PSG doit absolument démarrer son mercato le plus rapidement possible pour ne pas laisser filer des coups, tels que Mohamed Salah ou tout simplement Paul Pogba. Alors je vais finir cette vidéo par une grosse question. Est-ce que en cas de départ de Kylian Mbappé, est-ce que Mohamed Salah pourrait remplacer Mbappé au PSG? Les amis, je vous laisse bien sûr me donner votre avis dans la barre des commentaires, de façon objective pour qu'on puisse justement en débattre ensemble. Les amis, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo en entier, ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas, l'objectif 100 pouces vers le haut pour cette vidéo. Et bien sûr, objectif tout simplement 5000 abonnés avant l'ouverture du mercato. Les amis, encore une fois, un immense merci pour votre soutien. Ça fait trop plaisir. J'espère sincèrement que cette chaîne va totalement décoller sur YouTube. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est